le mont Shasta. Un sommet majestueux, un gardien silencieux, un phare dans le paysage californien. Il se dresse, haut et fier, enveloppé de mystères. Depuis des temps immémoriaux, des histoires ont été tissées autour de ce volcan majestueux. Des légendes murmurées, des secrets gardés. Est-ce seulement le vent qui joue des tours? Ou quelque chose se cache-t-il vraiment sur les pentes du mont Shasta? Les tribus indigènes de la région, les Klamath, les Modocs, les Wintu, ont toutes des récits. Des histoires d'un esprit puissant habitant la montagne. Une créature d'une taille immense. Un gardien peut-être, ou quelque chose de plus sinistre. Au fil du temps, ces contes se sont mêlés aux mythes et légendes modernes, créant ainsi une riche tapisserie de spéculations. Pourrait-il y avoir une part de vérité dans ces histoires, ou ne sont-elles que des produits de notre imagination? Les pentes du mont Shasta attirent les aventuriers, randonneurs, grimpeurs, tous attirés par sa beauté. Et certains reviennent avec des histoires étranges, des rencontres troublantes. Ils parlent d'aperçus fugaces. Une silhouette massive se déplaçant sur la neige. Le sentiment d'être observé, une peur primale. Une randonneuse, une alpiniste chevronnée nommée Sarah, se souvient de son expérience. Elle escaladait la montagne, seule. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres, elle sentit une présence. Un frisson lui parcourut l'échine. Se retournant, elle le vit. Une forme massive et sombre se déplaçant à travers les arbres. Trop grand pour être un ours, trop rapide pour être un puma. Il disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant Sarah secouée et déconcertée. Son histoire n'est pas unique. Beaucoup d'autres ont rapporté des rencontres similaires. Des murmures dans le vent, laissant entrevoir quelque chose d'inconnu. Les sceptiques offrent des explications. Logiques, scientifiques. Ils soulignent l'environnement unique de la montagne. La façon dont la lumière et l'ombre jouent sur les pentes. Les effets de l'altitude sur la perception. La pareidolie, cette tendance du cerveau à voir des formes là où il n'y en a pas. Ces observations ne pourraient-elles être que des jeux de lumière? Des illusions créées par l'esprit? Peut-être que les randonneurs interprètent mal ce qu'ils voient. Une formation rocheuse, une plaque de neige, transformée par la lumière déclinante en quelque chose de monstrueux. C'est une explication plausible, une explication qui satisfait l'esprit rationnel. Mais qu'en est-il du sentiment d'être observé? De la peur primale? Ceux-ci sont plus difficiles à écarter. Y a-t-il plus dans ces rencontres que ce que l'on peut voir? Pendant des siècles, les tribus amérindiennes de la région ont vénéré le mont Shasta, un lieu sacré, une source de pouvoir. Leur légende parle d'un esprit puissant résidant dans la montagne, un protecteur de la terre, souvent représenté comme un ours géant. Les tribus racontent des histoires, des récits transmis de génération en génération, de chasseurs rencontrant l'esprit de l'ours, d'offrandes faites pour l'apaiser. Ces histoires sont profondément ancrées dans leur culture. Un mélange de respect et de crainte. Ces anciens récits pourraient-ils contenir un grain de vérité? La créature aperçue par les randonneurs est-elle une manifestation de cet esprit ancestral? Un gardien réveillé, peut-être, par l'empiètement de la société moderne? Section 5. Le peuple des étoiles. Théories extraterrestres et l'inconnu. Le mont Shasta est depuis longtemps associé à l'inexpliqué. Les observations d'OVNI sont fréquentes dans la région. D'étranges lumières dans le ciel, des phénomènes inexpliqués. Certains pensent que la montagne est un portail, une porte vers d'autres dimensions, un endroit où des êtres extraterrestres vont et viennent. La créature pourrait-elle être un visiteur extraterrestre? Un être d'un autre monde, attiré par l'énergie de la montagne? Les histoires de lumières étranges et d'observations d'OVNI alimentent ces théories, ajoutant une autre couche d'intrigue au mystère. Est-il possible que la créature du mont Shasta ne soit pas de cette terre? Que notre compréhension de la vie soit bien trop limitée? Section 6. Rencontre sur les pentes. Un regard approfondi sur les observations. Au fil des ans, il y a eu de nombreux signalements de la créature. Chaque rencontre est unique, chacune ajoutant une nouvelle pièce au puzzle. Un randonneur, John,
a décrit avoir vu une créature massive et poilue. Elle marchait debout, ses yeux brillaient d'un rouge vif dans la pénombre. Il a réussi à prendre une photo avant qu'elle ne disparaisse dans les arbres. La photo, bien que floue, montre une grande silhouette humanoïde. Ses traits sont indistincts, mais sa taille est indéniable. Les experts qui ont analysé la photo sont perplexes. Certains la qualifient de canular. D'autres pensent qu'elle pourrait être authentique. La photo reste un sujet de débat, alimentant le feu de la spéculation. Section 7. Le cas de l'illusion. La pareidolie et le pouvoir de l'esprit. La science offre un contrepoint. La pareidolie, cette tendance de l'esprit à voir des formes familières dans des stimuli aléatoires. Se pourrait-il que les randonneurs, épuisés et influencés par les histoires, ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir? L'esprit humain est puissant, capable de créer sa propre réalité, surtout dans des situations de stress ou de fatigue. L'environnement de la montagne peut également jouer des tours aux sens, l'altitude, le froid, l'immensité du paysage. Tous ces facteurs peuvent fausser la perception, conduisant à des interprétations erronées et à des hallucinations. Peut-être que la créature du mont Shasta n'est rien de plus qu'un produit de notre imagination collective. Section 8. À la recherche de réponses, expéditions scientifiques et leurs découvertes. Intrigués par les rumeurs persistantes, des équipes scientifiques se sont aventurées sur les pentes du mont Shasta. Armés de caméras et de capteurs, ils ont cherché des preuves. La preuve de l'existence de la créature. Mais leurs efforts n'ont livré que peu de preuves concrètes. Des empreintes de pas, initialement attribuées à la créature, ont ensuite été attribuées à des ours. Les échantillons de poils se sont révélés peu concluants. Le mystère est resté entier. Cependant, certains chercheurs soulignent des relevés d'énergie inhabituels sur la montagne. Des anomalies électromagnétiques qui ne peuvent être expliquées. Pourraient-elles être le signe de quelque chose d'extraordinaire? Ou s'agit-il simplement de phénomènes naturels, encore inexpliqués? Section 9. Le mystère non résolu. Une tapisserie d'intrigues et de spéculations. La légende de la créature du mont Shasta perdure. Une tapisserie tissée de témoignages oculaires, de mythes anciens et d'enquêtes scientifiques. Chaque fil ajoutant à l'intrigue. La créature est-elle réelle? Ou est-elle le fruit de notre imagination collective? La réponse reste insaisissable. Certains croient dur comme fer à l'existence de la créature. D'autres la rejettent comme un mythe. Et puis, il y a ceux qui sont entre les deux. Intrigués par la possibilité, mais ancrés dans le scepticisme. Le manque de preuves concrètes ne fait qu'épaissir le mystère. Section 10. L'attractivité de l'inconnu. L'attraction durable du mont Shasta. Le mont Shasta continue d'attirer. Un géant silencieux, gardant ses secrets bien cachés. La légende de la créature ajoute à sa mystique. Les randonneurs et les aventuriers sont attirés par ses pentes. En quête d'aventure, désireux de se connecter à l'inconnu. La montagne exerce un attrait puissant, un sentiment d'émerveillement et de mystère qui transcende notre quotidien. C'est peut-être là le véritable pouvoir de la légende. Elle nous rappelle qu'il existe encore des mystères dans le monde, des questions sans réponse, des frontières inexplorées. Section 11. Conclusion. Mythe ou réalité? Les secrets de la montagne restent enfouis. Alors, la créature du mont Shasta est-elle réelle? Les preuves ne sont pas concluantes. Les histoires, aussi convaincantes soient-elles, ne sont pas vérifiables. Le mystère reste entier. Et peut-être est-ce ainsi que cela doit être. Certaines choses ne sont pas censées être pleinement comprises. Elles existent dans le domaine de la spéculation, nourrissant notre imagination. La légende nous sert de rappel. Un rappel que le monde naturel est rempli de merveilles, qu'il existe encore des endroits où le mystère et la réalité s'entremêlent. Le mont Shasta en est le parfait exemple. Un sommet majestueux, à jamais enveloppé de légendes. Section 12. Postface. Un appel à l'exploration et au respect. Alors que nous méditons sur les mystères du mont Shasta, souvenons-nous d'une chose. L'importance du respect. Le respect de la montagne. Le respect des légendes.
le respect de la possibilité de l'inconnu. Si vous choisissez de vous aventurer sur ces pentes, marchez légèrement, observez, écoutez, et peut-être, juste peut-être, la montagne vous révélera-t-elle ses secrets.